Florent Thollet, bonjour. Vous êtes donc le directeur du réseau aquitain des musiques actuelles. Alors, vous avez la chance de vous occuper de développement culturel, mais que fait exactement le réseau? Alors le Ramin, il a été créé par des structures associatives majoritairement de musique actuelle en 1997 qui ont souhaité développer les coopérations entre elles, être plus solidaires, travailler sur des sujets comme l'emploi, le développement durable, le numérique, etc. Donc c'est un réseau dont la fonction est d'accompagner la structuration de la filière des musiques actuelles. Alors peut-être un tout petit mot sur les musiques actuelles. Selon la définition du ministère de la Culture, c'est toutes les esthétiques musicales, sauf la musique classique et la musique contemporaine. Donc c'est un champ artistique très très vaste et on touche des questions pas que artistiques, mais des questions d'emploi, des questions de numérique, de développement durable, d'action culturelle. On touche à peu près tous les sujets. Alors, Bordeaux et la Gironde en général sont réputés sur l'ensemble du territoire comme étant des territoires des musiques actuelles. Tout à fait. Alors, en quoi cet intérêt pour la musique actuelle vous permet de développer différents projets? Parce que justement, le Ramin, ne travaille pas vraiment sur la question purement artistique. Nos adhérents font ça bien mieux que nous. Ça ne sert à rien que le réseau en tant que tel organise un festival ou donne des cours de guitare. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est justement de comprendre les forces et les faiblesses de ce secteur d'activité et de tenter de trouver des solutions aux enjeux. On pense évidemment à la crise de l'industrie du disque depuis 2003, mais aussi à la réforme de l'intermittence du spectacle. Plus récemment, l'évolution des lois de décentralisation qui devraient arriver, forcément questionne l'organisation des structures, notamment l'organisation de l'emploi. Et donc c'est à nous, réseau, d'accompagner nos adhérents face à ces enjeux-là. Alors, l'Europe s'est intéressée à votre activité et vous, vous êtes intéressé donc à l'Europe. Alors, comment avez-vous développé certains projets grâce aux fonds européens et avec lesquels? Mais si on regarde effectivement la question de l'emploi, il est, de notoriété publique, malheureusement, que l'emploi culturel est morcelé, précaire, etc. Et en 2004, on a souhaité, les adhérents du Ramin ont souhaité s'emparer de cette question-là. Et très vite, pour résoudre non seulement le morcellement de l'emploi, mais aussi la précarité, est arrivée l'idée de créer un groupement d'employeurs. Un groupement d'employeurs, c'est une association qui a comme but exclusif de partager de l'emploi. C'est-à-dire plutôt que d'avoir 2 CDD à mi-temps, on va essayer d'en faire un emploi à plein temps, sécurisé, respectant les règles sociales, etc. Et donc, cette idée de groupement d'employeurs, on avait besoin de temps et d'ingénierie pour monter ce travail-là. C'est quelque chose qui peut être éventuellement un peu compliqué. Ça change un peu les réflexes des acteurs de dire c'est pas seulement mon salarié, mais je vais le partager avec quelqu'un d'autre. Ça bouleverse un petit peu des vieilles habitudes. Et donc on s'est retourné vers l'Europe, vers le Fonds social européen, pour être aidé sur cette phase d'ingénierie. Donc nous sommes allés voir la Crèce Aquitaine, qui gérait à l'époque, on est en 2005-2006, qui gérait à l'époque la mesure 10B du FSE. Pour bénéficier d'une aide, ce qui a été le cas, une aide qui s'appelle l'appui au micro-projet associatif. Et cette aide-là nous a permis de faire toute la phase de négociation, préfiguration, périmétrer le groupement d'employeurs, ses règles de fonctionnement, etc., son périmètre, et ce qui a amené en 2008 à la naissance effective de ce groupement d'employeurs qui s'appelle l'AGEC, Aquitaine Groupement d'employeurs Culture, et qui est aujourd'hui le premier groupement d'employeurs culture de France et qui mutualise 13 salariés. Très bien, merci beaucoup donc Florent Thollet. Vous nous avez montré que l'on pouvait connaître la musique, mais aussi les musiques donc bureaucratiques de l'Europe. Et je souhaite donc beaucoup d'autres associations puissent suivre votre exemple et bonne chance à vous. Merci.